Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on explore le monde fascinant des inventions accidentelles. Et oui, ces petites merveilles du quotidien, ces objets qui nous simplifient la vie, sont souvent le fruit du hasard, d'erreurs, de la pure chance. Alors préparez-vous pour un voyage surprenant où l'on découvrira ensemble comment une simple balade en forêt, une envie de frites bien croustillante ou même une erreur de traduction ont fini par donner naissance à des inventions révolutionnaires. Accrochez-vous bien, c'est parti! Notre premier arrêt nous emmène en Suisse, en 1948. L'ingénieur Georges de Mestral rentrait d'une randonnée, agacé par ses petites bardanes accrochées à son manteau. Au lieu de simplement les enlever, il a décidé de les observer au microscope. Et là, surprise, il a découvert de minuscules crochets qui s'agrippaient aux fibres du tissu. C'est à ce moment précis que l'idée du velcro est née. 2 bandes de nylon, l'une avec des crochets, l'autre avec des boucles, et voilà, une invention révolutionnaire qui a conquis le monde entier, des vêtements aux chaussures et même l'espace. Notre voyage se poursuit en Égypte ancienne, il y a plus de 10 000 ans. Imaginez un peu un soleil de plomb sur les rives du Nil. La boue, riche en sédiments, séchait et durcissait, formant des blocs solides. Ni une ni deux, nos amis les Égyptiens, malins comme des singes, ont utilisé ces bons blocs pour construire. Et c'est ainsi qu'est née la brique. Simple, efficace et toujours d'actualité. Au Moyen-Âge, on utilisait des pots en argile appelés pig pour garder les pièces de monnaie. Sauf que, en anglais, pig ressemble beaucoup à pig qui signifie cochon. Résultat, au 19e siècle, des artisans un peu distraits ont confondu les deux mots et ont commencé à fabriquer des tirelires en forme de cochon. Ce fut un succès immédiat. Tout le monde a adoré l'idée et le cochon est devenu le symbole de l'épargne jusqu'à aujourd'hui. Chapitre 4. Les rayons X, la découverte invisible, année 1895. Wilhelm Röntgen, un physicien allemand, faisait des expériences avec des rayons cathodiques dans son laboratoire. Soudain, un écran fluorescent s'est mis à briller d'une manière étrange. Intrigué, Röntgen a découvert un rayonnement invisible capable de traverser la matière. Il réalisa la première radiographie de l'histoire, celle de la main de sa femme, avec les os visibles. Une découverte révolutionnaire pour la médecine, et tout ça grâce à un écran qui a décidé de briller au mauvais moment. Chapitre 5. Coca-Cola, un remède devenu star. 1886, Atlanta. John Pemberton, un pharmacien, voulait créer un remède miracle contre la fatigue et les maux de tête. Il a mélangé des extraits de feuilles de coca, de la caféine et d'autres ingrédients secrets. Son sirop, vendu en pharmacie, promettait de guérir tous les maux. Mais c'est lorsqu'on l'a mélangé à de l'eau gazeuse que la magie a opéré et le succès a été fulgurant. Le Coca-Cola, la boisson la plus célèbre au monde, est née d'un mal de tête. Qui l'eût cru?
Chapitre 6. Sirop d'érable. Un accident délicieux. Remontons le temps. En Amérique du Nord, un chef indien retiré sa hachette d'un érable. La sève s'est mise à couler à fond. Sa femme, pleine de ressources, a décidé d'utiliser la sève en cuisine. Elle l'a fait bouillir et surprise. La sève s'est transformée en un sirop doré et sucré. Le sirop d'érable. Un délice, né d'un simple coup de hachette. Chapitre 7. Le cornet de glace. Une gaufre inspirée. Nous sommes en 1904 à la foire internationale de Saint-Louis. Un vendeur de glace débordé réalisa qu'il n'avait plus de coupe pour servir ses glaces. C'est alors qu'Ernest Ramouy, qui vendait des gaufres juste à côté, une idée de génie. Il enroula ses gaufres, formant des cornets, et ce fut un succès retentissant. Le cornet de glace, une gourmandise née d'un manque de coupe, ou plutôt d'un éclair de génie. Chapitre 8. Cookies aux pépites de chocolat. La pénurie de chocolat qui a bien tourné. En 1938, Ruth Wakefield voulait préparer des cookies au chocolat. Mais horreur, plus de cacao en poudre. Mais elle ne s'est pas démontée et a utilisé des morceaux de chocolat noir à la place. Elle pensait qu'ils allaient fondre et se mélanger à la pâte. Que nenni! Le chocolat a résisté et a donné naissance aux fameux cookies aux pépites de chocolat. Un oubli que nos papilles gustatives remercient encore aujourd'hui. Chapitre 9. Le fromage. Un voyage inattendu. Imaginez un explorateur arabe traversant le désert. Il transportait du lait dans une outre faite d'estomac de mouton. Chaleur torride, mouvement du chameau. À l'arrivée, surprise, le lait s'était transformé en une pâte solide et savoureuse. C'est ainsi qu'est né le fromage, fruit du hasard et d'un long voyage sous le soleil. Chapitre 10. Chips, la revanche d'un chef. New York, 1853. Un client difficile renvoya ses frites en cuisine, se plaignant qu'elles étaient trop épaisses. Le chef, George Cook, excédé par tant de critiques, décida de lui donner une bonne leçon. Il coupa les pommes de terre en tranches ultra fines et fit frire jusqu'à ce qu'elles soient dures comme de la pierre et les saupoudra de sel. Et devinez quoi? Le client a adoré. Les chips, symbole de la malbouffe, sont nés d'un coup de sang. Alors, mes petits génies du quotidien, convaincus du pouvoir du hasard, parfois il suffit d'un grain de sable dans l'engrenage d'une fausse route pour qu'une invention révolutionnaire voie le jour. Alors, la prochaine fois que vous ferez tomber une tartine côté beurre, vous oublierez un ingrédient dans un gâteau ou trébucherez sur un fil électrique. Ouvrez l'œil. Qui sait, vous êtes peut-être à 2 doigts de changer le monde. À bientôt, futur inventeur. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures insolites.